Bonjour et bienvenue à l'émission L'Urbain. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à la Société canadienne de la sclérose en plaques, Centre du Québec, au point de service de Victoriaville. On nous informe des services offerts et des activités. Bonne émission. Alors, bonjour, Mme Boucher. Bonjour. Alors, la Société canadienne de la sclérose en plaques, c'est un organisme canadien. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi quand on parle de Canadien, c'est tout à la grandeur du Canada? Absolument. C'est un organisme pan-canadien qui a une renommée depuis près de 50 ans maintenant. Mais au centre du Québec, on fait partie de la section centre du Québec. On a 18 sections et on est autonome avec notre conseil d'administration tout en étant affilié avec la division, dans le fond, le reste du Québec. Canadienne. Ouais. D'accord. Alors, vous avez un point de service ici à Victoriaville. Expliquez-nous comment c'est arrivé cette chose-là. En fait, c'est qu'auparavant, on venait 2-3 fois par mois au local de la CDC ici à Victoriaville. Et là, en rencontrant Autisme Centre du Québec, qui ont un point de service avec nous à nos bureaux de Drummondville, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire aussi l'inverse, nous avoir un point de service dans leurs locaux à eux, à Victoriaville. Donc, c'est un beau partenariat et ça fait qu'on est plus près des gens de la région. On est ici minimum 2 fois par mois, mais aussi sur rendez-vous. Les gens nous appellent, ils veulent nous rencontrer, sont les bienvenus à tout moment qu'on puisse les rencontrer sur place ici. Alors, parlez-nous un peu de la sclérose en plaques, là, pour les téléspectateurs. Ça consiste en quoi, cette maladie-là? En fait, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune du système nerveux central. Donc, c'est dans le cerveau. C'est chronique et dégénérative. Elle est chronique et dégénérative. Et ça touche... Vraiment, c'est la maladie qui touche le plus de jeunes adultes au Canada. Mais oui. Le Canada est chef de file, malheureusement, de cette maladie dans le monde. Et c'est une maladie qui n'est pas contagieuse ni mortelle, mais qui va vraiment apporter des symptômes très lourds aux personnes qui sont atteintes de différentes formes de l'ASP. Fatigue, problèmes de vision, d'équilibre, engourdissement, sensibilité, élocution. Donc, ça touche plusieurs personnes, 1 personne sur 400. Ultimement, notre vision, c'est un monde sans SP. Donc, on se dit toujours à la blague, nous, on le dit à la blague, mais on y pense vraiment sérieusement, c'est qu'on veut qu'un jour, qu'il n'y ait plus de sclérose en plaques. On travaille en ce sens avec la recherche. En attendant que le médicament, le remède miracle soit enfin trouvé, on est là pour offrir du service à nos membres, les aider à passer au travers des fois l'état de crise quand ils viennent d'apprendre qu'ils ont la sclérose en plaques. Donc c'est ça, on mobilise la collectivité pour que les gens connaissent c'est quoi la sclérose en plaques. Et plus on mobilise les gens, plus les gens comprennent c'est quoi, plus ils vont s'impliquer et ça fait comme boule de neige, plus les jeunes qui sont nouvellement diagnostiqués vont être moins gênés de venir nous approcher et nous dire, ben moi je viens d'être diagnostiqué, j'ai besoin d'aide. Donc c'est ça notre la société soutient les gens qui ont la sclérose de quelle façon? De plusieurs façons. En fait, on favorise l'établissement de liens entre personnes qui pourraient les aider adéquatement. On leur donne les moyens d'agir, on amasse des fonds pour trouver de la médication contre la sclérose en plaques. On offre du soutien psychologique, on veut briser l'isolement, on défend les droits et les intérêts de ces gens-là. On veut les aider à renforcer leurs capacités par de l'entraînement adapté, par différentes formes d'aide et par des sondages. On les écoute. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Donc, c'est vraiment ça qui est notre mission de tous les jours. Est-ce que vous avez des bénévoles qui gravitent autour de la société ou du bureau ici? On a des bénévoles un petit peu partout au centre du Québec, sont tellement merveilleux. Ils vont nous aider. On a beaucoup de travail souvent quand on veut faire un envoi postal pour nos membres qui n'ont pas de courriel. Donc, ils vont venir nous aider au bureau à faire la paperasse. Ils vont nous aider quand on crée des événements sur le terrain pour faire des levées de fonds, comme à la marche SP, des gens qui viennent travailler puis nous aident à monter les kiosques. Et, donc, sont formidables.
formidables, nos bénévoles. Bien, Madame Boucher, merci beaucoup et Merci à bonne vous. chance avec la sclérose en plaques et votre bureau ici même. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, bonjour Madame Proulx. Bonjour, M. Fournier. Madame Proulx, vous êtes directrice générale de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Oui. mais pour la région centre du Québec. Oui, exactement. Nos bureaux sont à Drummondville, mais on a un point de service ici à Victoriaville pour aider les gens là, qui ont de la ASP à avoir d'autres services. S'ils veulent venir sur place, ben ils peuvent nous appeler, puis ça va nous faire plaisir de se déplacer pour les rencontrer. Donc, il y a une clientèle quand même importante ici dans Oui. le centre du Québec, mais dans la région de Victoriaville. À Victoriaville, on a à peu près 100 membres, Ouais. puis à Drummondville, on a à peu près 350 membres. Là. Un membre, pour nous, c'est gratuit, premièrement, pour être membre de l'ASP. Ouais. Les gens, ils ont juste à nous appeler. Puis ça peut être la personne qui est atteinte, comme ça peut être son conjoint, sa famille, etc. Ouais. Là. Oui, c'est ça. Fait Donc, que c'est vraiment, c'est un service gratuit là, qui est offert à tout le monde. c'est un bel accueil pour les gens qui ont la sclérose en plaques ici pour la région de Victoriaville. Oui, absolument, absolument. C'est pour ça qu'on a voulu développer les services ici à Victo pour que ça soit plus accessible, parce que plus ça va, plus les diagnostiqués sont jeunes. Mhm. Alors, Ouais. on s'est dit que peut-être de diversifier nos services, c'est peut-être l'idéal pour les gens, pour pas qu'ils se gênent là, à venir nous voir. Alors, si on parle justement des services offerts que vous offrez ici aux gens qui ont la sclérose en plaques ou les familles intéressées à ça, quels sont-ils? La première chose, c'est l'écoute, parce que les gens, lorsqu'ils ont un diagnostic, ils sont sur le choc. Fait que c'est vraiment des écouter, des accueillir. Après ça, on leur donne de l'information sur les neurologues et tout ça, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On a des groupes d'entraide et de soutien. Ça peut aller vraiment, là, on a des groupes d'entraide là, au niveau, mettons, une fois par mois via virtuellement, qui peuvent se connecter, puis échanger avec eux et tout ça, puis ont accès à une personne ressource là qui peut les aider. Des groupes d'entraide, excusez-moi, Oui. Ce sont des groupes d'entraide, vous dites, en présence ou encore par Internet? Ben par Internet, à cause de la pandémie, Oui. On n'a pas eu le choix Vous de avez développé s'ajuster. ça. Fait qu'on a développé ça en virtuel. Puis souvent, les gens qui ont l'ASP, le soir, sont plus fatigués. Ah, ok. Alors, on a remarqué que si on fait ça en virtuel, mais les gens sont dans le confort de leur foyer, puis c'est plus accessible que se déplacer puis d'avoir un transport adapté s'ils n'ont pas de transport. Ah, d'accord. Puis, il y a des cafés-rencontres qui se fait aussi En à présence. Drummondville. Oui, en présence et à Victo. À Victoriaville aussi. oui, Donc, ils ont le choix entre les deux, présence ou par Internet. Oui, c'est deux choses C'est deux complètement choses pour différentes. vous, d'accord. Oui, c'est ça. Les cafés-rencontres, c'est plus les gens entre eux, les membres, avec toujours un membre de l'ASP qui est là aussi Ouais. avec nous. Puis, à ce moment-là, ça Ouais, ça leur permet de se rencontrer. Oui, vous êtes Ouais. mis au jour le jour. là, Oui, vous êtes- c'est ouais. ça, C'est exactement. bien. Nous offrons aussi des cours d'aquaforme. C'est un cours spécialement fait pour eux. Nous, on paye le formateur Ah et ouais. tout ça, puis les gens ont juste à se rendre. Donc, c'est puis- des gens atteints de la sclérose en plaques qui vont à la piscine uniquement. Oui, C'est pour oui, eux c'est autres. ça, exactement. Ok. Comme on a des ententes avec un gym ici à Victoriaville Ouais. et un gym à Drummondville pour un entraînement spécifique pour eux sur Ouais. une période, mais Toujours adapté. oui, par exemple, le mardi après-midi de 1h30 à 2h30, il y a un entraîneur qui est là sur place pour les aider parce que c'est très important aussi la musculature là, pour la sclérose Puis en d'être plaques. là. ensemble avec les mêmes personnes qui ont la sclérose en plaques, là, c'est un effet qui Ben est bon oui. pour eux. Absolument, absolument. Fait que comme ça, ils se socialisent. Oui. C'est bien important pour eux aussi parce que souvent, les gens qui ont l'ASP s'isolent. Ah, moi, ça va pas bien Oui. et tout ça. Fait que le fait d'être ensemble, des fois, de se comparer, des fois, on se console. Très bon service. Oui, oui. On offre des conférences aussi pour briser l'isolement plusieurs fois par année. Là, à Noël, on va avoir notre party des membres. Les gens sont invités. On fait du bingo virtuel aussi une fois de temps en temps. On essaie d'animer les gens là, pour pas qu'ils se sentent seuls. Puis
Les conférences, ça se fait en présentiel ou virtuel ou les deux? Les deux. S'il n'y a plus de pandémie, on va être correct. On va se revoir en présentiel. La semaine dernière, justement, on était dans un café rencontre, puis les gens, il y a une personne qui était là qui a dit « Hey, wow, moi, depuis la pandémie, je suis pas sortie de chez moi. » Fait que là, ça lui fait du bien. Fait que plus ça va aller, là, en 2023. Vous vous adaptez à la situation. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'en 2023, on va essayer d'en faire un petit peu plus pour les gens. Oui, exactement. Alors, c'est pas mal tout ça, les services? Oui, c'est déjà quand même beaucoup, je crois, là, qu'on offre là, pour les gens. Puis si les gens ils veulent des activités spéciales, ben ils ont juste à nous téléphoner, puis on va voir. Puis là, ben l'année prochaine, un nouveau service qu'on aimerait offrir à nos membres, c'est au niveau du deuil. Fait qu'on aurait une travailleuse sociale qui va être spécialisée pour ça, pour donner des informations sur le deuil. Puis on voudrait offrir aussi les gens qui ont la sclérose en plaques, c'est les massages. Ça lui ferait du bien. Fait qu'on est en train de regarder ça, si on peut pas développer avec des massothérapeutes, là, des services offerts pour les membres. Eh bien, c'est des beaux services. J'aimerais savoir, si vous nous parlez un petit peu de la maladie, quels sont les signes d'une personne qui pense que la sclérose en plaques, comment ça arrive, ça? Il peut y avoir toutes sortes de choses. Ça peut être au niveau de la vision, des gens qui voient double, au niveau de l'engourdissement. À un moment donné, tu dis « Ah, mon Dieu, j'ai le bras qui engourdit. Moi, j'ai une personne que je connais très, très active. Elle faisait du jogging. Puis à un moment donné, oups, la jambe a manqué. Puis, fait que là, il était passé des tests et tout ça. Puis lui, c'était au niveau des jambes que ça s'est... C'est comme ça qu'il a su qu'il y avait la sclérose en plaques, parce qu'il y avait, fait qu'il y a plusieurs petits facteurs comme ça, là, que je vous dirais que donc, c'est précurseur. Oui, c'est ça, c'est de consulter. Il y a quand même de la recherche pour aider à tout ça. Énormément de recherche. C'est pour ça qu'une fois par année, vous devez sûrement entendre parler de la marche de la SP. Fait que cette année, ça va être dimanche le 28 mai. À travers le Québec au complet. Oui, ça va être la marche de la SP. Puis là, on amasse des fonds. Ça se fait à quel endroit, ça, madame? C'est partout au Québec, la marche de la SP. Puis à Victoriaville? Ben cette année, on va avoir une marche ici aussi à Victoriaville. À Victoriaville en 2023. Oui, en 2023, on va s'organiser. Puis là, on va inviter les gens à venir nous voir sur place puis marcher avec nous pour ramasser des fonds. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est les jeunes, là, de plus en plus jeunes, que les gens sont diagnostiqués. Fait que là, il va falloir les mettre dans le bain avec nous. Ben, Madame Proulx, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci. Et longue vie à la Société canadienne de la sclérose en plaques, Centre du Québec. Merci, M. Fournier. Au revoir, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.